Alors maintenant, on va faire la même chose pour une lentille. C'est le bleu et le vert. Lentille divergente. Donc lentille divergente. Je prends aussi mon axe optique. Lentille divergente. Le symbole est inversé. Ok. Donc ça se comporte à l'inverse, hein, si vous voulez. J'ai ici F' qui est là et F qui est là-bas. Donc si j'ai un rayon qui vient de l'infini, on va prendre que mon truc il est en AB, il est là. Donc une rayon divergente, ce coup-ci, alors j'ai pris quelle couleur là. Donc un rayon qui arrive comme ça. Cette fois-ci, il converge là, il vient converger derrière. D'accord ? Et puis un rayon qui va converger vers F. Lui, il va ressortir comme ça. D'accord ? Donc vous voyez que le point de croisement, ce coup-ci, il est à peu près là. J'ai remonté le vert parce qu'en fait, il est super mal fait mon vert là. Parce que mon vert, il tape plutôt comme ça en fait. Parce que derrière, le rayon rouge, il n'est absolument pas dévié. Donc mon image AB, elle est plutôt ici. Et donc c'est une image virtuelle. Okay ? Et si vous faites l'inverse, vous allez trouver une image qui est renversée. D'accord ? Qui sera aussi virtuelle. Ok ? Alors, les formules de conjugaison, c'est toujours pareil, vous n'en avez pas énormément à savoir. Malheureusement, il faut les savoir. Donc, il y a un endroit qui est pas mal pour vous les rappeler. Je pense qu'elles sont dans le cours. Mais sinon, il vous a donné un site qui est pas mal. Alors, je vais essayer de le retrouver. Je ne sais pas si... Donc, les formules de conjugaison. C'est la plus importante, c'est 1 sur OA'. Pareil, hein, c'est des valeurs algébriques, hein, donc il y a des signes sur tout ça. Moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. D'accord ? Et puis la deuxième, c'est gamma est égal à A'B' sur AB. Donc le signe de gamma me dit si c'est renversé ou si c'est pas renversé. Et puis ici, ils vous disent... Voilà. Donc je vous laisse attaquer l'exercice C. Donc on vous parle d'une lentille mince convergente de centre optique O et de foyer F et F'. Donc c'est pas du tout ce que j'ai dessiné là. Donc on va faire comme ça. Donc je vais faire un trait qui est peut-être pas aussi beau que ceux qui me font à côté là. Voilà, poum, ma lentille est là, mon centre optique est là. Ok. Ma lentille est là, le foyer est là, le foyer F' est là. Et mon objet est là, AB, s'il vous plaît, il vous reste encore 1 heure avant de partir en vacances. D'accord ? Première chose, rappelez les formules de conjugaison et de grandissement
avec origine au centre optique. Donc les formules, c'est facile. La première, 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF', et gamma égale A'B sur AB. Le tout avec des valeurs algébriques, donc on va vérifier que ça marche. Un rayon comme ça qui va tout droit, qui converge en F'. Un rayon qui passe par le centre optique. Boum, ça converge là. Et puis un rayon qui passe par F et qui ressort tout droit. Et j'ai mon A'B' qui est là. Ça, normalement, ça vous prend 2 secondes. OK ? Retrouver les formules de grandissement avec origine au foyer. Alors c'est là qu'il faut faire un petit peu de trigo. Donc je ne sais plus comment on fait honnêtement, parce que je vous dis, je l'ai fait l'autre jour super tard. Je pense qu'une chose qui peut être intéressante, c'est que vous faites les formules de grandissement avec origine au foyer. Vous voyez, l'origine au foyer, c'est là, là. Et vous avez une chose qui est intéressante, c'est qu'il faut voir qu'au niveau des dimensions, le AB, il se retrouve là, et le A'B', il se retrouve ici. D'accord ? Et puis ici, vous avez un angle θ qui va se retrouver ici aussi. D'accord ? Donc, ce que vous pouvez écrire déjà, c'est que A'B', A'B' sur F'A, c'est égal à AB sur, alors il faut que je mette dans le bon sens, là pour le coup, sur AF'. Sur F'O. D'accord, si je mets ici le centre optique ici. Par ailleurs, je dois avoir aussi un truc c'est un B'. Par ailleurs, j'ai aussi un truc qui est que AB sur F sur AF, on va dire sur FA, c'est mieux, est égal à A'B'. A'B' sur, il faut que je le mette dans le bon sens, FO. Je fais juste des règles de 3 là. Je fais ça sur ça est égal à ça sur ça, ça sur ça est égal à ça sur ça. Qu'est-ce que jusque-là vous avez suivi ? Qu'est-ce qui est aussi drôle que ça ? C'est vrai que je trouve la physique très amusante, mais au point de rire comme ça. Non, c'est quoi, dites-moi ? Alors, en fait, je pense qu'on est presque arrivé. Parce que si on écrit maintenant que A'B' sur AB, c'est une constante qui vaut gamma, ça c'est logique. Une question après l'autre. On va commencer par mesdemoiselles qui sont devant. C'est A'B'. N'hésitez pas à demander quand il y a un problème. Ouais. Ouais, je vais écrire plus gros. Vous voulez que j'écrive tout plus gros ? Alors, on va tout réécrire plus gros à la demande de monsieur. Alors, ce qu'il faut voir,
alors ce que vous avez peut-être pas saisi comme truc, ce que vous n'avez peut-être pas saisi et qui est important, c'est que cette longueur-là est la même que celle-là et que cette longueur-là est la même que celle-là. D'accord? C'est pour ça que ça marche. La deuxième chose qui est importante, c'est voir que cet angle-là est le même que celui-là. D'accord? Et que cet angle-là est le même que celui-là. D'accord? Ça, c'est bon? Donc, ce que je vais écrire, c'est que A'B' sur... alors, je vais l'écrire dans le bon sens, ce sera peut-être plus facile pour le voir. Sur A'F', je vais l'écrire plus proprement, sur A'F' est égal, donc A'B' sur A'F', ça c'est la tangente de cet angle. Okay. J'écris que c'est la même chose que O, que alors, cette longueur-là, c'est AB, vous êtes d'accord avec moi? C'est égal à AB sur OF'. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais vous montrer pourquoi. Cette longueur-là, c'est elle. D'accord? Parce que cette longueur-là, c'est la même que celle-là. D'accord? Attendez, j'entends même pas ce qu'elle me raconte là. Ouais? Voilà, le rayon et l'horizontal, tout à fait. OK? Maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. J'écris que AB sur AF, d'accord? AB sur AF, c'est égal à A'B' sur OF. Et ça, c'est dû au fait que cette longueur-là, c'est la même que cette longueur-là. D'accord? Ouais? Ça, vous ne le voyez pas? Alors. Ah oui, non, mais attendez. Ça, c'est la définition. Ça, c'est la relation de conjugaison. Vous voulez que je vous explique pourquoi la relation de conjugaison c'est celle-là? Parce que normalement, ça, c'est dans le cours, c'est un truc à savoir par cœur, ça. Mais si vous voulez, je vous explique d'où ça vient. Vous ne le voyez pas au sens physique du terme, vous voulez dire? Oui, voilà. Ben, alors, c'est 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. D'accord. Donc là, on est arrivé à ça. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ces deux relations-là? Maintenant, c'est bon? Donc pour y arriver, il y a deux choses, voir que les angles sont les mêmes ici, et voir que cette longueur-là est égale à celle-là, que cette longueur-là est égale à celle-là. OK? Alors ce que j'ai zappé aussi un petit peu comme truc, ça c'est que j'ai dit que pourquoi ça est égal à ça, c'est parce que ça, c'est la tangente de cet angle. Donc comme les angles sont égaux, ben, les tangentes sont égales. D'accord? C'est ça que j'ai zappé aussi un petit peu dans le raisonnement. Ça a l'air super passionnant. Bien. Maintenant, ce que je peux écrire, c'est que je vais simplement écrire que AB' sur A'F, ok. Qu'est-ce que je veux faire déjà, moi, comme truc? Non, pardon. Là, je reviens en arrière. A'B'
Oh, va-t'en, toi. Donc j'écris que A'B' sur AB, donc je vais utiliser maintenant cette partie-là, d'accord? Si j'utilise cette partie-là, il suffit que j'inverse mes fractions. A'B' sur AB va être égal à A'F' sur OF'. D'accord? Et si j'élève ça au carré, A'B' sur OF', je vais avoir AF' sur OF' et ici AF sur OF'. D'accord? Donc, alors je vérifie que j'arrive à peu près à ce que je veux comme relation. Pas tout à fait. Je vais le garder comme ça, vous allez voir pourquoi. Je vais le garder comme ça, vous allez voir pourquoi. A'F', je vais multiplier non, moi je veux ça. Bon. Regardez ce qu'on va faire. L'astuce, elle est là. Alors, quand j'en suis ici, qu'est-ce que je regarde? Là, je vais vous expliquer comment on va raisonner ici. Quand vous en êtes là, ce que vous voulez obtenir, c'est quoi? Vous voulez obtenir une relation optique qui fasse intervenir quoi, mesdemoiselles? Il semble que je vous ai posé une question. La relation Newton fait intervenir quoi, celle qu'on cherche? FA et FA'. N'est-ce pas? Donc si je regarde là où j'en suis, pour l'instant je fais que de la trigo élémentaire, je cherche une relation qui fasse apparaître FA et FA', et F'A'. Je l'ai ici, F'A' et je l'ai ici. D'accord? Donc ce que j'ai intérêt à faire, c'est écrire une relation où je vais pouvoir faire apparaître un produit qui me fasse apparaître FA', F'A' et FA. D'accord? C'est ça qui est le plus intelligent pour me tirer avec un produit FA, FA'. Donc ce que je vais écrire, c'est que A'B' sur AB est égal à A'F' sur OF'. Ça, j'ai le droit de le faire. D'accord? Et je vais écrire aussi que je vais écrire aussi que A'B' sur AB est égal à OF sur AF. D'accord? Ça vient simplement de cette relation. D'accord? Donc ça, c'est tout bête. Là, j'ai cette relation qui apparaît. Alors, quand je suis là, je me dis que je ne suis pas trop mal, parce que vous voyez qu'ici, j'ai un truc qui va me faire apparaître les deux relations qui m'intéressent, c'est-à-dire AF et A'F, et en même temps, j'ai quelque chose qui me fait apparaître A'B' et AB. D'accord? Et il se trouve que ces deux trucs-là, si je regarde bien, vous voyez que c'est tous les deux gamma. OK? Donc, je vais pouvoir dire que ça est égal à ça. Et si je regarde bien ces deux trucs, ça me fait apparaître AF' et AF, ici et ici. Et c'est exactement ce que je cherche. D'accord? Donc vous voyez, quand j'arrive à ces deux relations de trigonométrie, j'ai intérêt à isoler ici A'B' sur AB, parce que je l'isole ici aussi, et ces deux termes-là, ils sont égaux. Donc je vais pouvoir sortir le FA et le FA'. Est-ce que vous avez compris l'argument? Alors j'ai l'impression que là-bas, c'est pas du tout. Donc, les termes sont égaux. Donc j'ai A'F' sur A, OF sur AF.
Donc nous en étions. Il vous demandait de construire l'image A'B d'un objet AB perpendiculaire à l'axe optique principal situé entre moins l'infini et le foyer objet F. Retrouvez les formules de grandissement avec l'origine au foyer. On l'a pas fait ça. On va le faire si vous voulez. Donc, on demande de retrouver les formules de grandissement avec origine au foyer. Donc ça, c'est particulièrement simple, parce que ma foi, il suffit de prendre ce truc-là. Grandissement avec origine au centre optique. Voilà. Donc vous prenez l'origine au centre optique. Donc vous prenez une lentille comme ça. Bon, vous prenez un point ici AB. Oh. Vous prenez ici le point A'B'. Vous savez que vous avez un rayon qui passe par l'axe optique. Ça, vous le savez. Un rayon qui passe par O ici. D'accord ? Ça, c'est un truc... alors, c'est important parce que s'il ne passait pas par l'axe optique, ça serait faux. Hein. D'accord ? Et donc, vous avez ici que OA, que A'B' sur AB, c'est simplement égal à OA' sur OA. D'accord ? Voilà la formule de grandissement avec l'origine au centre du système optique. Donc ensuite, tout ça c'est de la géométrie, hein, donc c'est bon, il faut savoir faire un peu de géométrie, mais bon, c'est pas bien compliqué. Donc on va le refaire encore une fois. Donc je mets mon truc là. Donc je mets mon truc là. Ensuite je mets mon objet là. J'ai le centre optique là. J'ai le foyer ici. J'ai le foyer prime ici. J'ai mon objet qui est là-bas. J'ai un rayon qui fait comme ça. Un rayon qui fait comme ça. Et un rayon qui fait comme ça. J'ai mon point A'B'. Et donc on cherche quoi, nous ? On cherche le grandissement avec l'origine... la formule de grandissement avec l'origine au foyer. Bon, mais ça, c'est pas bien palpitant, parce qu'en fait, ce que vous voyez tout de suite, c'est que tout à l'heure, on les a cherchés avec les formules de grandissement avec origine au centre. Pour ça, on s'était amusé avec ça, et en fait, on va refaire la même chose, parce que vous voyez que vous avez à nouveau ça qui est égal à ça se reporte là, et ça se reporte là. Donc, ce qu'on va essayer de faire, à mon avis, le plus malin, ce serait d'écrire à nouveau... que FA sur AB est égal à F'A' sur A'B'. D'accord ? On demande quoi, la formule de grandissement, c'est ça ? Ce qui vous donne immédiatement que A'B' sur AB est égal à F
A' sur FA. Est-ce que c'est bien ça la réponse? Je crois que oui. Voilà, donc vous voyez, c'est facile, on joue encore avec ces choses-là. Tout va bien? Alors, en déduire la formule de Newton. J'ai oublié un prime là. Là, il manque un prime. Alors, est-ce que tout le monde se souvient de ce que c'est que la formule de Newton? Pardon? F', vous dites? F pour les primes est égal à? Est égal à? Oui, petit f fois petit f' est égal à? Ça, j'ai marqué. F' A'? D'accord. Fois FA, c'est ça. C'est celle-là que vous dites. Voilà, donc nous sommes d'accord. Bon, bref. Donc, ce qu'on va faire là-dessus, c'est qu'on va faire apparaître, en fait, le FF'. Alors, ce que vous voyez sur cette longueur, c'est que vous avez FA' ici, d'accord, et vous avez OF' ici. Donc, en fait, la distance focale, elle apparaît ici. OK? Donc, la distance focale, on va la faire apparaître. Comment on va la faire apparaître? Là, on a FA', là, on a F'A'. On va le faire apparaître à la main. Est-ce que quelqu'un a une idée à partir de là? Personne n'a une idée? Personne ne veut m'aider? Bon, ben je vais le faire tout seul alors. À partir de là, alors si je regarde ça, regardez comment je réfléchis à ce problème. Je veux arriver à f' fois f est égal à machin. Là, j'ai des fractions. Si je le laisse sous forme de fraction, je risque d'être un peu emmerdé à un moment parce que sommer des fractions, ça va me donner des choses horribles. D'accord? Donc j'ai intérêt à décroiser mes fractions en l'écrivant sur une seule ligne. Je vais en envoyer une le faire au tableau, je pense. Donc je vais essayer de décroiser les fractions, on va voir ce que ça me fait. Donc ça me fait FA fois A'B' est égal à F'
est égal à AB fois F' A'. Bon, à partir de cette relation, il faut regarder un petit peu le dessin quand même. Donc je vais faire un gros dessin, parce que ça, on va en avoir besoin tout le temps. Voilà, donc j'ai ici mon axe optique. Alors l'objet, je vais essayer de... Faut pas trop le coller à la lentille, sinon on a un au foyer, sinon on a un grossissement qui vaut 1. Et on peut plus dire grand chose. Donc je vais mettre les foyers ici. Donc les foyers sont symétriques, hein, sur une lentille, je vous rappelle. F. Donc ça c'est F. Ça c'est F'. Je mets mon objet par là. Donc ça c'est AB. Je vais même le faire plus grand AB parce que sinon ça va avoir des soucis. Je vais le faire plus grand. Donc je vais faire un grand AB. Puis je vais tracer mes trois rayons, hein, que j'aime bien. Donc mes 3 rayons que j'aime bien, c'est celui-là. D'accord. J'en ai un qui va faire ça, puis qui va faire ça. Non, c'est pas ça lui. Puis qui va faire ça, du coup. Non, c'est pas ça qui fait non plus. Donc il devrait faire ça. Voilà. Puis j'en ai donc un troisième qui devrait faire un truc comme ça. Voilà. Et puis ensuite qui remonte comme ça. Pour une fois, mon dessin est pas trop dégueu. Ça passe à peu près pareil. D'accord. Alors je vais mettre un petit peu des indices quand même pour que ça marche. Donc on va appliquer, alors ce point là il va jusque là. On va appliquer, alors ce point là c'est H. Ce point là c'est H'. Donc mon image elle est là. Là c'est A', B'. Et ça c'est le point O. D'accord. Donc ça c'est à peu près clair. Bon, donc maintenant, ce qu'on a clairement, c'est que gamma, lui, c'est égal à A'B' sur AB. Ça, c'est clair. Maintenant, ça, on peut l'écrire aussi comment? A'B' sur AB. Si vous regardez le dessin, vous voyez que A'B', c'est ici égal à OH'. Donc, je peux l'écrire aussi sous la forme OH' sur AB. Mais maintenant, il suffit que je regarde, alors c'est un petit théorème de Thalès, oui, j'ai OH' sur AB est égal à FO sur FA. Ça, c'est simplement le théorème de Thalès. Et donc, ça, c'est égal à FO. FO sur FA. Et ça, c'est simplement, c'est un F, le théorème de Thalès. Alors maintenant, je fais la même chose, mais c'est celui que j'en bas que je transforme. Donc j'écris que A'B' sur AB, c'est égal, alors je regarde celui d'en haut et je transforme celui d'en bas. Ça me fait A'B' OH. Et alors ça nous fait, donc il suffit à nouveau de regarder le théorème de Thalès dans ce triangle là, et ça nous fait
simplement F A' sur F' A' sur F' O. Voilà. Bien, maintenant, il suffit d'écrire que ces deux quantités sont égales. Donc, on a 1 égale 2 égale A gamma. Et on obtient que FO sur FA est égal à F' A' sur F' O et E égale gamma. Et donc, on peut simplement faire le produit en croix et on obtient que FO, F'O fois FO est égal à FA fois F' A'. Et là, vous avez simplement reconnu la relation Newton. Donc, vous avez FA F' A' est égal à moins F au carré. Et ça, c'est simplement la relation de Newton. Voilà.